Et voilà, c'est reparti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes à Lozerte. Nous avons rendez-vous avec le gîte fleuri du Tuc de Saint-Paul. Mais avant, j'aimerais vous faire visiter un peu cette jolie petite ville, des gîtes et des gens. C'est maintenant. Open minds in a cage, hungry hearts in a rage, glowing eyes in a daze, turning around in a hurry, hoping you will come along. I'm running as fast as I can, in a desperate need of a plan. It's the work of one little man. I'm fading out from the story. Am I a passionate man? I'm fading out from the story. Am I a passionate man? Hanging on to the glory, day by day if I can. Alors du coup, j'ai atterri dans la boulangerie par hasard parce que à la base j'ai fait des études d'équitation et j'ai passé mon BEPA et mon bac pro, et à la fin du bac pro j'avais soit la possibilité de partir faire le monitorat, soit le BTS. Et donc j'ai décidé de faire le BTS. Et une fois le BTS en poche, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai eu l'envie d'aller vendre les fruits de mon compagnon, donc, qui est agriculteur, sur les marchés de plein vent. Et c'est là que je me suis rendu compte que la vente et le contact avec les gens me plaisaient. Et donc à un moment donné, il n'avait plus de fruits à vendre, donc je ne savais pas quoi faire. J'ai postulé dans une boulangerie qui vend tous ses produits sur les marchés locaux. Et en fait, je suis restée vendeuse 2 ou 3 mois parce que par le biais de Pôle emploi, j'ai eu l'occasion de faire un stage, enfin des formations, et j'ai dit à mon patron, voilà, je vends votre pain, j'aimerais bien l'expliquer ou au moins savoir le faire pour pouvoir l'expliquer aux gens. Et donc je suis passée boulangère après. Et une fois ma formation finie, il m'a posé l'ultimatum, quoi. Tu veux revenir à la vente ou tu veux rester boulangère? Et ça m'a tellement plu que j'ai continué boulangère. Et je l'ai fait pendant 8 ans. Entre-temps, du coup, j'ai acheté cette maison ici, là où je fais l'accueil des pèlerins. La maison était... les anciens propriétaires faisaient déjà chambre et table d'hôte. Et comme ils étaient âgés et ils pouvaient plus trop, la dame ne pouvait plus trop se déplacer, comme c'est une maison avec un étage et avec beaucoup d'escaliers,
Et ils ont préféré se faire construire un plein pied, toujours à Lozerte. Donc ils ont vendu, moi je les connaissais bien, ces gens-là, donc je leur ai acheté. J'ai continué chambre et table d'hôte par la suite. Et après, je suis passée en gîte d'étape parce que avant je faisais la demi-pension et avec la boulangerie, j'ai pas pu continuer parce que ça me prenait trop de temps le soir. Ici, je finissais à 10h, je rentrais à la maison, des fois les enfants n'avaient pas encore mangé, enfin ça devenait compliqué. Et surtout quand le matin il faut se lever à 3h ou 4h du mat, c'était compliqué. Donc maintenant je propose la nuitée avec le petit déjeuner et les gens sont autonomes. Ils peuvent le soir se cuisiner, il y a Intermarché à côté, ou mais des fois ils vont au restaurant. Et je laisse la cuisine à disposition et voilà, le matin ils sont autonomes. Et voilà, donc entre-temps, donc, comme je le dis, j'ai eu des enfants. Et après je me suis mise à mon compte l'an dernier. J'ai commencé la boulangerie le 14 janvier 2020. Et voilà, aujourd'hui je cumule la gestion de la boulangerie, donc c'est moi qui fais le pain, c'est moi qui fabrique, qui cuit. Ma belle-sœur est arrivée en juin de l'an dernier pour la vente. Et à toutes les deux, on gère la boulangerie. Bon, moi en parallèle ici, je fais l'accueil, donc j'ouvre à 17h. Et voilà. Et après, le soir, je récupère les enfants et j'ai ma vie personnelle, quoi. J'avais déjà eu cette approche en fait, toujours pareil, dans mes stages, parce qu'en BEPA et Bac Pro, c'est une formation par alternance, donc j'ai découvert l'accueil des pèlerins chez un ancien maître de stage qui se trouve à Boudou, à côté de Moissac. C'était un élevage de pur sang arabe, et du coup j'ai été chez eux 3 ans. Et la dame, du coup, enfin la femme de mon maître de stage faisait accueil pèlerin. Et en fait, on était tous sous le même toit. Donc il y a des jours où elle me disait aujourd'hui on va faire telle ou telle chose, on va préparer à manger, je te laisse faire, ou alors on va préparer la chambre, enfin voilà. Et là j'ai trouvé ça sympa. Donc je me disais pourquoi pas un jour. Mais j'étais jeune, je devais avoir, c'était dans les débuts, je devais avoir 16 à 17 ans. Donc j'ai gardé ça au coin de ma tête. Et après, l'opportunité s'est trouvée là et je l'ai saisie, quoi. Voilà. Comme je le disais, avant je proposais la demi-pension et quand je me suis rendu compte que physiquement je pouvais plus assurer les repas du soir parce que ça me faisait me coucher tard et puis j'arrivais à la maison, il y avait encore les enfants debout. Fallait prendre une décision, donc j'ai décidé de plus proposer les repas du soir, mais en aucun cas, malgré ma charge de travail, on va dire, je veux arrêter cette activité-là, quoi, parce que je me vois mal continuer sans faire l'accueil, parce que j'ai l'impression que ça m'apporte quelque chose quelque part, ça me nourrit, je sais pas comment trop l'expliquer. Enfin, je sais pas, en tout cas, si je devais arrêter, ça ferait un trou, quoi. Qu'est-ce qui me nourrit ? Le fait d'échanger, de voir que quelque part, certaines personnes, je me retrouve dans certaines personnes, un certain vécu, des fois qui peut être similaire. Ce que j'aime bien aussi, c'est rencontrer différents corps de métier
Et on échange là-dessus. Hein. J'ai eu rencontré des gens qui m'ont donné des conseils. J'ai pas beaucoup d'expérience, on va dire. Ça fait que du coup que depuis 2007 que je fais l'accueil. Mon meilleur souvenir, il y en aurait un peut-être qui se démarquerait. J'ai accueilli un jour une dame qui se soigne parce qu'elle a eu un cancer qui commençait à se généraliser. Du coup, avec la chimio, enfin tout le traitement, elle allait mieux. Et elle était très suivie autant par la médecine que par le côté, sa famille et tout. Mais elle a quand même décidé de faire le chemin. Et en fait, c'est le chemin, petit à petit, petit à petit que voilà, elle continuait dans le chemin, elle arrêtait de se soigner. Enfin, elle avait toujours une base, elle prenait quand même ses médicaments, mais à moins forte dose. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, elle se soignait comme ça, par le chemin. Enfin, j'ai trouvé ça hallucinant, quoi. Donc, c'est signe que vraiment, ça apporte quelque chose. Et voilà. Ça passe par le mental et puis le corps guérit, on va dire. Donc ça m'a vachement impressionné. Il peut nous apporter que du bien, le chemin. Même qu'on soit croyant ou pas, tous les gens, moi je pense, apportent quelque chose à autrui. Voilà. Et je ne l'ai pas fait, bon, je souhaite le faire, mais enfin voilà, t'as vu quand est-ce que je trouve le temps. Donc soit ma retraite, soit quand les enfants seront autonomes, quoi. Mais pas toute seule. Je ne ferai pas le chemin toute seule parce que je suis assez trouillarde. Non, je ne pourrais pas. S'il m'arrive un truc... parce que dans l'équitation, justement, ce que je préférais, c'était les randonnées, les balades. Et quand je me suis retrouvée avec mes chevaux à la maison, il n'y avait personne pour partager cette passion avec moi. Ou les seules personnes que je connaissais, les voisines ou quoi, qui partaient des fois en balade avec moi, n'étaient pas toujours disponibles. Donc je me suis retrouvée toute seule à tomber ou à avoir des problèmes et j'étais toute seule face aux problèmes, quoi. Donc je ne dis pas que c'est pas bien, parce que ça construit aussi, mais c'est bien aussi de partager quelque chose avec... J'ai déjà mon idée, j'ai déjà... je sais avec qui je souhaite partager cette petite aventure, parce que déjà j'aimerais commencer par ma région, donc du coup j'aimerais faire Cahors-Moissac, au moins, voilà, commencer comme ça. Tout doucement, et peut-être quelques semaines par-ci ou quelques semaines par-là, tous les ans, partir quelques jours, quoi. T'es sérieux, merci. Hop. La plus belle chose que j'ai réalisée. Elles sont très compliquées, tes questions. La plus belle chose que j'ai réalisée. Ben bon, sans être prétentieuse, parce que je n'aime pas être prétentieuse, et je ne le suis pas, ce que je suis devenue aujourd'hui. Voilà. Et fière d'avoir eu des parents comme j'ai eu, donc fille d'agriculteur. À 14 ans, qu'est-ce que je faisais à 14 ans? Je tirais le lait aux vaches. À 7 ans, j'étais dans les champs pour ramasser des pierres. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont fait ce que je suis aujourd'hui, mais ils m'ont construit. Ils m'ont construit une base solide et à partir de là, je pense que j'ai grimpé et j'ai réalisé ce dont je suis aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que mes parents, il y a aussi mes grands-parents, parce qu'en agriculture, surtout, dans les années 80, 90, donc je vivais sous le même toit avec mes grands-parents. Même des fois, il y a eu 4 générations sous le même toit. Bon, nous, il n'y en avait que 3, mais... je rentrais de l'école à vélo. Au passage, on allait ouvrir le parc des vaches, on ramenait les vaches dans la grange. Enfin, c'était notre rituel avec mon frère, quoi.
On rentrait, on goûtait, on faisait les devoirs, et puis c'est ma grand-mère qui nous faisait faire les devoirs, parce que mes parents, ils étaient au travail. Et enfin, j'en garde des souvenirs. Voilà. Donc il n'y a aussi pas que mes parents qui m'ont construit cette base solide, mais il y a aussi mes grands-parents. Voilà. Et moi, je le dis et je le répète à tous ceux qui m'entendent, ou tous ceux qui veulent bien m'écouter, je pense que le meilleur endroit pour éduquer et justement apprendre les valeurs pas de la vie, mais les valeurs de, je sais pas comment je peux dire ça, surtout à la campagne, quoi, c'est la ferme. À la ferme, je pense qu'on est bien rodé pour la vie à venir. On est solide pour affronter les difficultés. Bon, après, c'est le mental aussi, mais enfin voilà, je suis quand même contente d'être arrivée là où je suis et d'avoir fait ce que je suis aujourd'hui, quoi.